Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, parlons d'un phénomène country, mais particulièrement du côté francophone au Canada. Francis de Grandpré. Ce chanteur fait beaucoup parler de lui depuis ces dernières années car il a su tirer son épingle du jeu, notamment avec un son New Country francophone. Alors donc, New Country, à ce que j'ai su, c'était être un peu country pop et country rock sans être les deux et ça fait New Country. Alors, on s'aventurera pas dans le débat qu'est-ce qui est du New Country, mais bon, bref. Alors, bon, au niveau portrait, ça n'a pas été facile car il faut savoir se débrouiller sans Wikipédia, évidemment, et parce que il n'a pas encore de page Francis de Grandpré sur Wikipédia. Bon, je l'avoue. Bon, mais l'essentiel c'est que on se plonge tout de suite dans le portrait. On commence par la ligne classique. Il est originaire de Berthierville, Québec, Canada. Et il a 32 ans. Bon, c'est ce que les médias rapportent. Il a peut-être 33 ans actuellement. On ne sait pas c'est quoi sa date d'anniversaire. Bon, pour l'instant. Mais on sait qu'il est dans la trentaine. Vers l'âge de 13 ans, il apprend à jouer de la guitare sur YouTube. Et oui, vive l'Internet et vive la détermination de devenir un bon guitariste. Bref, c'est ce que je peux en tirer comme conclusion. Le fait qui m'a étonné sur lui et comment il a découvert la musique country. Et c'était en 2017, autour d'un feu avec des amis, lorsqu'une chanson de Luke Cobb, qui était Crazy Beautiful. Ça, c'est Beautiful Crazy qui jouait, évidemment. Bref, Loops Cove va devenir pour lui une sorte d'influence et son orientation pour la musique country se dessinait depuis cette chanson de Loops Cove en question. Bref. On avance en 2020 puisque c'est l'année où Francis de Grandpré est candidat pour la télé-réalité La Voix et sera choisi pour être dans l'équipe du chanteur Marc Dupré qui est très connu dans la francophonie Québec puis dans le reste de la francophonie au Canada. Bref. Suite à son élimination lors de l'étape des directs, De Grandpré ignore totalement qu'il va baigner dans l'industrie rapidement puisque son amie et chanteuse Laurence Saint-Martin sera quelqu'un de très utile, bref, pas de rôle clé, mais va très vite il avait beaucoup de, soi-disant-le, de questions à lui poser sur l'industrie, comment ça marche, etc. Bon. Ne connaissant rien à l'industrie, il va s'informer. Ça, c'est quelque chose de très... alors donc, sur la SOCAN, qui est un peu... Ceux-là qui ne connaissent pas la SOCAN, c'est une association des auteurs-compositeurs, un truc de même.
si je me souviens bien, il y a aussi les contrats, puis etc. Mais c'est avec la rencontre de sa gérante actuelle, qui d'ailleurs est excellente pour l'avoir mis sur la map et le mettre autant visuel dans dans l'industrie, que il a pris confiance et il s'est enroulé dans une carrière musicale. Bon, prenons en compte que Francis de Grandpré était quelqu'un qui n'envisageait pas de faire de la musique sa carrière. Et regardez aujourd'hui où il est en 4 ans de carrière. Imaginez-vous. Alors donc, en 2021, il publie son premier single Colorado, et ce n'est que le début du succès, mais Bang Bang et ta tune préférée va amplifier ce succès. Francis de Grandpré sort en premier album studio Soir de quai en 2022 et ça sera aussi un succès et son travail sera récompensé de plusieurs prix, dont 3 statuettes au Gala Country et une au Gala de la disque pour album de l'année country. Et je dois vous dire, j'ai regardé le moment où il a oui, parce que je regardais le gala de la disque et tout ça, et je l'ai vu gagner le prix, puis j'étais super faux. Bon. Pendant l'année 2023, il va se produire en spectacle dans les salles ou encore les festivals. Bref, ça a été un bilan assez positif l'année 2023. Même que ça sera marqué par comme que Francis de Grandpré soit devenu le premier artiste francophone à jouer au Festival Lasso à Montréal. Bref, ça c'est un exploit totalement et vous voyez qu'il pèse lourd dans l'industrie. Et puis ça c'est quelque chose de bon signe. Bref. Mais son deuxième album studio, Se laisser aller, qui est sorti en ce mois de septembre 2024, sera-t-il la continuité du succès ou le début de l'essoufflement? Ça, c'est une très bonne question. Si on analyse ce récent opus, il est meilleur que le précédent, surtout au niveau des chansons qui abordent la chasse et la pêche, parce qu'il faut savoir que la chasse et la pêche, c'est les sujets, l'un des sujets les plus importants pour Francis de Grandpré, à part de faire des ballades qui parlent d'amour. Bon, un truc de même. J'ai pas trop embarqué sur Bang Bang, mais soit disons-le sur Bang Bang qui était sur le premier. Et puis la saison des trophées sur ce récent opus en question, Se laisser aller. Ouais, j'ai embarqué, en fait. On se dit, enfin, on est moins caricatural, quelque chose de même, bref. Autre chose, ce lancement s'est fait au Festival Western de Saint-Tite. Quelle bonne idée, parce que les gens viennent, pas seulement pour le rodéo, mais viennent aussi pour la musique et évidemment, bref. Alors, bon, avant de clôturer cette vidéo, en dernière nouvelle, Francis de Grandpré était
de la première édition du Festival Shérif à Montréal et se produira prochainement en spectacle à travers, la province du Québec au Canada. Bon. Alors, c'est tout, évidemment. Alors donc, bref, découvrez Francis de Grand Prix et tout ça. Ciao!